qui devient haletante. Dans quelques instants, le départ du premier attelage. Mesdames et messieurs, c'est la troisième étape. Avec vous, avec les G, aujourd'hui, nous oublions à l'instant présent, officiellement, le départ de la troisième étape avant le décompte du juge. Malto, concentre-toi. Départ dans 3 minutes. Le premier attelage qui sous l'arche de départ à l'instant. Il s'agit de David Richet, de sa 41. David s'est entraîné, il est sur le trophée Grand Audi, c'est le trophée Flexadin Adams. C'est son dernière étape. Son départ est à 30 secondes. Il sera ce soir sur le podium final, bien entendu, parmi les 8 participants à ce trophée. Dans quelques instants, ce monsieur va ainsi ouvrir le premier départ aujourd'hui au G de cette troisième étape. David Richet, dans quelques moments, va s'élancer, faire avec elle. 10 secondes. Ok, devant. Avec 5, 4, 3, c'est parti pour David Richet. Voilà, alors vous l'avez compris, nous vous l'avons expliqué tout à l'heure. Nous commençons par le départ des trophées, ensuite ce sera bien sûr les catégories inutiles et les catégories open. Plus vous allez monter vers les départs, plus nous allons avancer vers ces départs bien sûr, plus nous allons tomber, avoir le plaisir de rencontrer des machins aguerris, des machins entraînés, des machins préparés. Ça ne veut pas dire que ceux-là ne le sont pas, c'est que ceux-là prennent le temps de se préparer. C'est pour cela qu'ils ont choisi également des trophées. L'attelage suivant, il s'agit
eh bien, d'Alexandre Camberlin, dossard 51. Et quand tout à l'heure je vous disais que des gens eh bien, du Pas-de-Calais avaient gagné le dossard de Superfan, vous pourrez encourager Alexandre Camberlin qui nous vient effectivement de la région Nord-Pas-de-Calais, de Hauts-de-France. Alexandre Camberlin, c'est sa première participation à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est sa première participation à un trophée, l'occasion de vous rappeler que nous sommes sur les trophées, l'occasion de vous rappeler que ces trophées termineront eh bien, leur périple ce soir, puisqu'ils auront ainsi réalisé 3 étapes. C'est sa première participation, le trophée Flexada Avox se terminera ce soir avec un top 3 que nous ne connaissons pas encore, qui n'est pas encore définitif, parce qu'effectivement dans les cours de train machin, tout peut se produire, tout peut se passer jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. Nous sommes à 30 secondes maintenant du départ d'Alexandre Camberlin avec un très très jeune pêcheur qui vient aussi lui a donné la main et qui tient avec beaucoup de passion et de technique les nordiques, purs nordiques de l'attelage d'Alexandre. Ce pêcheur est le second attelage à s'élancer aujourd'hui sur la piste des G. Il va partir dans quelques moments, moins de 10 secondes. Et bien sûr, le public des G de l'Usavoir, vous allez l'encourager à vous les G. Départ à troisième attelage qui se prépare, qui se met en place sous l'arche de cette troisième étape, de cette 18e édition, le dossard numéro 50. Eh bien, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est l'occasion avec ce dossard de rappeler qu'elle a une dimension internationale, bien entendu. Il s'agit de l'Italie qui prend le départ, avec donc Emanuele Scarioni, voilà, Emanuele Scarioni qui va prendre le départ. Le sourire de l'Italien qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, a fêté son anniversaire sur le départ de dimanche dernier. Voilà, c'est un beau cadeau qu'il voulait s'offrir ainsi qu'à ses chiens. C'est ainsi parce que lorsqu'on est nos chers, on se fait plaisir, bien entendu, eh bien, en s'offrant des cadeaux, et la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc pour de très nombreux mûcheurs fait partie des cadeaux que l'on s'offre pour eh bien souvent se faire plaisir. C'est un objectif parfois de compétition, un objectif de vie. En tout cas, l'Italien Emanuele Scarioni est avec nous, dossard numéro 50. Emanuele Scarioni, qui est actuellement donc 6e au classement général dans la catégorie trophée. Le trophée, je le rappelle, qui terminera ce soir. Ils ont fait 3 étapes de la totalité eh bien, des 10 étapes. L'Italien va s'élancer dans quelques moments. Le juge a les yeux rivés, bien sûr, sur le chrono officiel. Vous l'avez vu, c'est un départ toutes les 2 minutes. Le décompte est imminent pour l'Italien. Le public des G. Le public des G, plus nous allons avancer, plus nous allons encourager, bien entendu, comme cette fois. L'Italie. Allez, Scarioni. Ça va toujours léger, ça va bien? Alors, il y a pas mal de puissance. N'oubliez pas également ce que les chiens adorent et les mûcheurs aussi, ça fait partie. Et c'est l'ambiance toujours des compétitions du Grand Nord, c'est de taper sur les banderoles. Vous pouvez le faire, vous pourrez taper, vous pourrez crier. Le bruit ne les dérange absolument pas, mis à part un attelage tout à l'heure. Et voilà, ils nous ont demandé de nous faire signe, voilà, parce qu'il y aura des jeunes chiens, et ils voudraient que les chiens démarrent la course dans la tranquillité. L'Italie toujours sur le départ, avec un mâcheur que nous connaissons bien, Matteo Fossati. Matteo a déjà participé à 2 trophées. Matteo Fossati, sa vie, c'est les chiens de traîneau. Et on le dit régulièrement, quelle chance pour Matteo d'avoir avec lui, eh bien, Renato. Renato est ici, mesdames et messieurs. Regardez l'homme, rien ne lui fait peur. Lui peut être effrayant parfois en pleine forêt, parce que Renato, c'est vraiment l'aventurier parfait. Et tous les grands mûcheurs italiens, eh bien, souhaitent s'associer de sa compétence de handler sur toutes les grandes compétitions. Renato, handler de Matteo Fossati.
l'Italie. Matteo Fossati qui fait un très joli trophée, puisque Matteo est actuellement troisième au classement général pour le trophée. Voilà, tout simplement, le trophée dont nous parlions tout à l'heure, 3 étapes pour le trophée Flexada Advance. Matteo est à la 3e place de ce trophée et il s'est donné pour objectif aujourd'hui sur cette 3e étape ici au départ des G de maintenir bien sûr cette... 5, 4, 3, 2, 1. Allez, restons connectés avec les trophées. Nous sommes toujours sur le trophée Flexada Advance. Regardez cet attelage. Profitez de regarder, d'admirer cet attelage. Ce sont de très rares attelages que nous pouvons voir sur des courses de chaque traîneau. Ce sont les grands blindés du team coffre. Regardez, ces boules de poils, ces queues levées qui s'agitent, heureuses d'aller dévorer la montagne des G. Avec, dans le team coffre, je demande le père Thierry, je demande la mère Véro. Et on va saluer ce jeune mouchard, qui est le plus jeune mouchard de ce trophée. Il s'agit de Pierrick Coffre, plus jeune mouchard de ce trophée. Pierrick Coffre qui actuellement est à la 2e place du classement général pour le trophée Flexada Advance. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le trophée qui se terminera ce soir. S'il s'approche, s'il poursuit, s'il continue, Pierrick sera sur le podium final. Un mouchard en herbe qui a grandi, bien sûr, dans le Belgique, qui est né quasiment sur un traîneau. Un mouchard prometteur, tout comme les son frères que nous verrons tout à l'heure. Le team coffre face à vous, avec des chiens extraordinaires, des chiens comme on voit peu sur les attelages, parce que ce sont des chiens de travail, ils vont se régaler. Et ces chiens qui tout à l'heure vont dévoiler la montée infernale des G, qui est à la sortie du tunnel, ils vont vous surprendre, parce que tirer un gaillard de 110 kg comme Pierrick, ça va pas leur faire peur. Tirer un gaillard de 2 tonnes de motivation et d'espoir, ça va pas leur faire peur. Le départ est imminent pour les jeunes français. Les G, c'est à vous. Voilà, c'est la Suisse qui prend place sous l'arche. La Suisse avec Christian Moser. Christian Moser qui va ainsi terminer les départs du trophée Flexada Advance. Christian Moser est sous l'arche. Christian Moser à la chasuble de leader. Regardez le sourire de ce mouchard suisse, toujours heureux, toujours partant, toujours joyeux sur ce traîneau. Il va tout donner, Christian, bien sûr, sur cette dernière étape pour pouvoir être ce soir à la remise des prix officielle du trophée de Flexada Advance sur la première marche du podium. Le public des G, bien sûr, vous allez tout donner pour ce leader du trophée Flexada Advance. Dernier départ des trophées, dernier départ 2022 pour Christian Moser pour la Suisse. Il est heureux, il est prêt, le départ est imminent avec le décompte du juge dans quelques instants. Et ensuite, ce sera la catégorie légitime qui s'installera sous l'arche de départ. Moins de 30 secondes pour le départ de Christian. Il attend avec impatience son attelage également. Quand les chiens chantent comme cela, quand ils aboient, c'est qu'ils n'ont plus la patience, c'est de partir, c'est que le juge les libère, c'est que le juge leur dise de foncer, d'y aller, que le chrono s'emballe et le juge respecte le temps qui s'égrène au compteur officiel de la Grande Odyssée. Le départ de Christian Moser. Nous sommes rentrés
entrée, nous rentrons dans la catégorie limited. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. La catégorie limited, c'est un pool de 8 chiens. 8 chiens, voilà. Et on attelle, eh bien, Musky a perdu une beauté. pour prendre le départ de Catis. C'est, eh bien, ce café à l'instant. Donc, Cédric Bello de Sarre numéro 26. Il s'élance ainsi, Cédric. Et puis avec Cédric, on va tous en profiter. On va saluer les internautes qui sont là. Voilà. On a tous nos internautes qui sont sur Instagram. Nous avons nos internautes qui sont également sur Facebook. Voilà, on est en live, Claude. Voilà, on est en live, tout le monde est là, vous êtes tous là. Merci d'être avec nous. Tous les jours, vous êtes des milliers, hein, semble-t-il, à suivre les directs des départs de la Grande Odyssée Salomon-Blanc. Continuez, ne changez rien, vous nous envoyez plein de messages sympas. Et des messages sympas également pour les chiens, pour les mocheurs. Et des messages sympas, en l'occurrence aussi, pour Cédric Bello de Sarre 26 qui prend le départ maintenant. Cédric, c'est le premier limited à prendre le départ aujourd'hui de cette troisième étape DG. Les internautes, vous lâchez pas, vous retrouvez dans quelques instants, bien sûr, pour d'autres informations. Allez, pendant ce temps, eh bien, le public DG attend avec impatience également ce départ. Va encourager comme il se doit. Cédric Bello qui nous vient de Nantes, Cédric Bello qui a déjà participé une fois à la Grande Odyssée Salomon-Blanc. Cédric Bello qui, dans quelques instants, va donner le final à son attelage pour que celui-ci s'élance directement les 36 km de cette troisième étape. Cédric Bello dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ok. Franck Bonnet-Gonnet, Franck toujours eh bien, en catégorie limited. Franck Bonnet-Gonnet qui a déjà participé à plusieurs Grandes Odyssées Salomon-Blanc. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui bien sûr sur eh bien, le trophée Flex Adams, c'est la dernière étape. Ce sont les limited qui partent à l'instant. Ensuite ce sera eh bien, la catégorie open dans cette étape présentée par notre partenaire Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, partenaire aujourd'hui de notre étape DG. Il est pris, il a le sourire, Franck, de Sarre 28. Rien ne lui fait peur. Il sait que cette étape DG n'est pas forcément la plus facile. Il sait qu'il va falloir avaler les 1370 mètres de dénivelé. Il sait qu'il va falloir tout donner pendant ces 38 km, avec une particularité également, messieurs, dames, et vous le savez, c'est que d'ici 1h30 environ, la nuit tombera. Et les frontales s'installeront sur le front de tous les rushers. Et lorsque les arrivées se feront tout à l'heure en fin de journée, la nuit sera là. Et vous verrez les frontales arriver, bien sûr, de la montagne. Et vous pourrez suivre comme ça les attaques dans la nuit. C'est un spectacle inouï, inédit. Donc vous pourrez profiter d'en nous rejoindre, bien sûr, en front-neige tout à l'heure. Franck Bonnet-Gonnet dans quelques instants, de Sarre 28. Le de Sarre 28 est en place. Sa belle attelage également de Franck Bonnet-Gonnet. Je vous rappelle qu'il a fait finisher l'année dernière en 2022 de l'art 2021 de la Grande Odyssée Salomon-Blanc. Il va réitérer les mesures. Il semble maintenant aguerri. Il est très à l'aise. On le sent à l'aise sur ce créneau. Lui aussi, en tant qu'émocheur, a tout donné, a tout travaillé. Son départ est imminent. Léger, vous l'encouragez. Franck Bonnet-Gonnet. Et voilà, regarde. Il est incroyable. Le 253, 33 et 33. Julien Lafargue, incroyable. Vous voyez ce sourire, il est rayonnant, Julien. Rayonnant sur son attaque, avec Justine en honneur. Rayonnant au départ, rayonnant pendant, rayonnant à l'arrivée. Un mocheur heureux. Lui qui ne pensait pas participer à la Grande Odyssée de Bexela, eh bien il est dessus, il termine toutes ses étapes et plutôt très bien, confort, voilà. Il n'a pas trop de courbatures le soir, il donne tout. Mais attention, il prend beaucoup, énormément de temps tous les jours pour continuer de préparer son attaque.
masser les chiens, les entretenir, ça c'est important. Il est 11e au classement général de la catégorie Limited. Parce que bien entendu, nous sommes, et vous le savez, nous sommes toujours sur la catégorie Limited. Un pool de 8 chiens, on attelle 5 à 6 chiens. Il a fait le choix, Christian, aujourd'hui, d'appeler 6 chiens pour ce départ. Julien Lafargue, de Sarre 33. Julien, dans quelques instants, il attend avec impatience. Il attend avec impatience de partir. Tu as vu la montée qui va suivre derrière, Julien? Mais tu en auras, mais tu en rêver. Tu en rêver, tu vas la voir. Avec tes meilleurs amis que sont les chiens, le public des jeux, vous êtes très nombreux, même si sur la raquette de départ, vous êtes quelques centaines. Je sais que de l'autre côté, sur la montée des jets, vous êtes des centaines, peut-être des milliers, pour accueillir les attaches qui s'élancent sur cette troisième étape. C'est parti pour Julien Lafargue. Et voilà, c'est Rodolphe qui nous rejoint à l'instant avec ses valeureux handlers. Le team en machine, c'est bien sûr le musher, c'est les chiens, bien entendu. Mais n'oublions jamais également les handlers qui font partie de la team, les handlers qui tiennent les chiens sur le départ, les handlers qui s'occupent des chiens également. Pas que de ceux qui sont en course, parce que quand on vient sur la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc, comme Rodolphe, et qu'on est en catégorie limitée, on a un pool de 8 chiens, mais vous avez compris, il en reste 2 qui sont au camion. Ils ne sont pas aujourd'hui sur les traîneaux, ils ne sont pas aujourd'hui dans la compétition. Et il va falloir les soigner, les missionner tout à l'heure aussi, et les entretenir. Tout ça, c'est le rôle des handlers également, toujours en collaboration avec le musher. Rodolphe a déjà participé plusieurs fois à la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc, c'est le 229. Rodolphe Lardé fait une très très belle édition cette année. Il se met en route, il prend le temps de se mettre dedans. Il y va, en tout cas il se fait plaisir, il fait plaisir aux chiens. Il est là pour cela, Rodolphe. C'est pour ça qu'il est venu. Il a participé 3 fois, chaque fois il a été finisher. Il est toujours allé jusqu'au bout, au bout de son engagement. Ça sera difficile, ça sera long, mais lorsqu'on est sur la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc, ce que l'on veut avant tout, eh bien c'est partager cette expérience avec ses chiens et se fabriquer ses souvenirs. Voilà, regardez comment il dit effectivement à son attache, écoutez, le départ est imminent. Il va falloir regarder dans quelques instants. Rodolphe Lardé, Laure Rodolphe, 10e au classement général de la catégorie limite. Rodolphe Lardé est prêt. Rodolphe attend le décompte avec impatience. Le juge va les lancer dans quelques moments. Rodolphe, les internautes, puisque nous sommes en direct sur Instagram et Facebook, sont en train de suivre ton départ. Le départ est imminent pour le musher. C'est parti. Ok, d'abord. Et voilà notre musher en herbe. Un musher sourire encore qui nous rejoint, Stéphane Galou, de Servi numéro 25. Stéphane a déjà participé plusieurs fois à la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc. C'est sa course de rêve, il aime celle-là, il donne tout pour la Grande Odyssée. Il salue les internautes, voilà, qui sont nombreux à nous suivre, avec des messages nombreux tous les jours. Les internautes, Facebook, mais également, donc bien sûr, Instagram sont là. Vous avez vu, hein, le musher du soleil, il est là. Je sais que vous avez toujours des messages particuliers pour Stéphane Galou, c'est normal. Mais il est toujours avec le sourire, lui également. C'est du bonheur de le voir, c'est du bonheur de le voir sur les lignes de départ. Regardez ce magnifique attelage, lui qui a déjà participé. Il est clair qu'il est là pour être également finisher. L'occasion de vous rappeler que mettre finisher sur son palmarès lorsqu'on est musher, finisher de la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc, c'est une référence. Et vous, vous êtes des finishers de la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc également, puisque vous ne loupez aucun départ grâce à nos connexions, grâce bien sûr aux lives qui sont mis en place par toute l'organisation. On se retrouve dans quelques instants, restez attentifs, à tout de suite. Voilà, Rodolphe est sur la ligne de départ, Rodolphe est sous l'arche. Ça va, Rodolphe? Stéphane, Rodolphe est parti après. Ça va tout déchirer. Ça va comme tu veux, là, Stéphane. Pladou, sur l'arche de départ. Stéphane qui nous vient du sud, du côté de Montpellier. Il a préparé son attelage. Regardez ce visage avec la frontale déjà mise en place parce qu'effectivement, la nuit tombera vite maintenant sur la Grande Odyssée Serra-Mont-Blanc. Ils seront en bonne état, il faudra être. Et le public des jets, vous l'encouragez.
le départ de Sébastien Lou et maintenant le départ d'un mocheur qui endosse la chasuble de Destardic. On vous l'a expliqué tout à l'heure, hein, vous avez des chiens qui sont des chiens de course, des chiens rapides, et il y a des chiens qui sont passionnants, tout aussi passionnants, qui ont autant de lourd de la part de mocheur que les autres, mais qui sont plutôt des chiens de travail, un petit peu moins rapides. Ce sont ce qu'on appelle les nordiques. Le mocheur qui est sur marche actuellement, il s'agit de Grégory On peut le mettre en vidéo. court avec des chiens nordiques moins puissants. Et sur la grande audition, Alpha, eh bien vous avez le classement. Le classement, bien sûr, des chiens rapides comme le ours, par exemple, vous en verrez tout à l'heure, et nous en avons déjà vu. Ou encore, eh bien, des chiens nordiques, comme le C2 Greg, des chiens de travail, qui n'ont plus envie, vous voyez là, c'est parfait. C'est pourquoi, sur la grande audition, c'est ça, vous avez deux classements. Un classement, eh bien, un classement open et limited général, mais dans le général, vous avez un classement spécial pour les nordiques. Et c'est le cas de Greg qui, à la chasse du président, c'est parce que c'est le meilleur attelage nordique au classement général. C'est le premier attelage nordique au classement général de la grande édition Savoie-Mont-Blanc dans la catégorie limited. Si je vous donne plus d'informations, sachez que Greg, au classement général, est à la 7e position en catégorie limited. Mais avec un attelage nordique, son attelage est premier en tant que nordique dans la catégorie nordique. 10 secondes. Il va s'élancer dans quelques instants, Greg, avec Marie qui va laisser la cage avec voilà, beaucoup d'émotion parce qu'il y a tellement de choses. Grégory Pop s'élance et c'est parti. Est-ce que vous avez vu l'arrivée d'Elsa à l'instant? Son créneau ne glissait même pas sur la neige, elle était en l'air. Elsa Borgé, quelle puissance Elsa pour cette arrivée. Elsa Borgé avec des hoods, Elsa qui d'ailleurs est partie hier avec la chasuble de Walling Docker, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Elsa Borgé qui a participé l'année dernière déjà à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et a fait 2 fois une seconde place sur le trophée. C'est une mocheuse professionnelle, elle connaît très bien le moching. C'est sa première participation à la catégorie limited et elle entend bien sûr tout donner comme tous les mocheurs, mais surtout pour pouvoir occuper. Et c'est son objectif, et regardez le sourire immédiat. Eh bien oui, l'objectif c'est d'aller sur le podium bien entendu. Elsa Borgé n'a pas encore tout présenté bien sûr aux mocheurs participants. Elsa était 6e actuellement au classement général. Elsa Borgé, une chose avec laquelle il va falloir compter. 6e place au classement général. Pour l'instant, bien sûr, on vous le dit, on le redit, les jeux sont loin d'être faits parce qu'en Moching et notamment sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, tout peut se produire, tout peut arriver. Elsa Borgé, le regard de la mocheuse fixé sur la plage, la frontale déjà installée sur le front. Elle est, regardez, aguerrie sur ce traîneau. L'encre, je ne distingue pas, mais doit être dans la neige sur le côté. Le juge la regarde avec beaucoup de contemplation et d'amour. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, dans quelques instants, Elsa Borgé va s'envoler sur cette piste des jets. Et les jets, vous allez l'acclamer. Elsa Borgé. Et nous sommes toujours dans la catégorie limited avec le Dossard 27. Je ne sais pas comment je pourrais vous le présenter, ce jeune mocheur. Je dirais la chose suivante, j'espère que ça ne va pas le vexer. C'est un jeune fou. Voilà. Je dirais c'est un jeune fou. Voilà. Jérémy Ferrand, sa passion, son plaisir, bien sûr, c'est le moching. Jérémy qui a déjà participé 2 fois à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est la 3e année où il est avec nous. Regardez la beauté de son attelage. Regardez ces chiens qui sautent, qui attendent des caresses du patron. Pour dire ouais, on va y aller. Hein. On est avec toi, Jérémy. On va y aller. Jérémy qui n'hésite pas à se plier derrière son traîneau pour caresser la neige. Qui n'hésite pas à chanter des chansons à ses chiens lorsqu'ils sont dans les montées. Qui n'hésite pas
a donné à chacun un surnom. Il est incroyable. Jérémy Ferrand qui n'hésitera pas dans les prochains mois à changer totalement sa vie pour partir en Scandinavie, pour tout donner aux machines. C'est ça les passionnés, c'est ça ces gens incroyables, c'est ça ces gens remarquables, c'est ça la grande Odyssée Savamont-Blanc, et c'est ce que nous avons le plaisir de vous faire partager au quotidien. Jérémy Ferrand est à 30 secondes de son départ. Jérémy Ferrand, 2h27, il est en catégorie limited, il est 5e, Jérémy, au classement général. Il peut être fier, c'est une belle grande Odyssée pour lui, il sait que le chemin sera encore long, il faudra s'économiser, il faudra être prudent, il le sait, mais il est là aussi pour se faire plaisir et s'amuser avec ses chiens. C'est ce qui va vous offrir dans quelques instants le départ du jeune français Jérémy Ferrand, léger. Maintenant il faut gérer, maintenant il faut bouger. Jérémy Ferrand. 2, 1, go! Voilà, vous savez, la grande Odyssée Savamont-Blanc, on se veut pédagogique également. Alors Bruno, tu vois, on va faire vraiment le peu de musique possible, parce que là on a un chien en tête. Ici, bien sûr, on a un leader sur la plage, de Thibaut Kéroche. C'est quasiment une de ses premières courses. Il est en éducation, et donc, à la demande du musher, c'est de ne pas voir un départ trop fracassant. Même si certains sont très habitués, celui-là l'est moins. Donc on va le ménager, et c'est là que les mushers ont beaucoup de mérite parce qu'ils n'hésitent pas sur la grande Odyssée Savamont-Blanc à mettre effectivement des chiens qui apprennent. Et c'est le cas. C'est celui-ci. C'est elle, hein. Voilà. Alors, quelques mots quand même sur Thibaut Kéroche. Thibaut Kéroche, c'est un garçon qu'on connaît sur la grande Odyssée Savamont-Blanc. Il est arrivé comme tout le monde samedi, et aujourd'hui, Thibaut, en limited, il est à la 3e place du classement général aujourd'hui. Après hier, mais attention, une étape difficile aujourd'hui Thibaut, tu le sais. Tu le sais, il sait que c'est une étape difficile aujourd'hui avec les 1375 mètres de dénivelé. Et puis on va saluer quelqu'un qui est connecté, ils sont deux, il y a Jen et Tommy, ils sont connectés, ça on le sait. Et on va tout de suite le live Facebook mais également Insta, ils sont connectés. Alors je sais, Tommy, tu aimerais être sur ce créneau, mais ce sont tes chiens qui sont là, avec Thibaut qui fait une course et tu peux être fier parce qu'il met à l'honneur ton attelage. Bravo à vous deux, on t'embrasse Jen, on t'embrasse Tommy Serre, qui est un grand musher également français, qui était avec nous l'année dernière et qui n'a pas pu venir cette année, il regarde les courses en connecté. Et là, effectivement, il voit son attelage de Thibaut Kéroche. Thibaut, 3e au classement général de la catégorie limited. 2h30, première venue sur la grande Odyssée Savamont-Blanc. Il va s'envoler, il va s'élancer avec nous dans les 2 instants. Vous allez réclamer la course, s'il vous plaît. Thibaut qui est parti à l'instant et celui qui prend place, c'est Christian Permix. Christian qui donne beaucoup également sur la grande Odyssée Savamont-Blanc, 3e d'étape hier. Christian, une 3e place que tu aimes bien, mais celle que tu préfères jusqu'à présent, c'est la seconde, puisque ces 2 dernières années au général, il était second sur la catégorie limited. Christian Perwitz, un musher également, donc aujourd'hui aguerri, prêt, entraîné. Alors, Christian, je te le dis pas, tu le sais, tu as eu combien de fois tu sais pas de la 3e place aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il prend un départ incroyable. Il est à la 4e place du général pour l'instant, Christian. Mais bon, on vous l'a dit, hein, on marche en course, chez Traîneau, tout peut se produire. Il est à 29 secondes exactement de la 3e place. 29 secondes exactement de la 3e place sur cette étape difficile, dure. On le sait, l'étape des G, souvent, c'est compliqué parce que c'est raide, 1375 mètres de dénivelé. Devant lui, c'est Thibaut Kéroche qui est parti il y a quelques instants. Christian Perwitz, on salue à l'état également son élevage. Christian qui est prêt, Christian Perwitz, c'est également l'homme sourire, c'est quelqu'un qui est toujours heureux sur ce traîneau, il travaille en forêt de Fontainebleau. C'est un garçon magique également, qui est heureux derrière son traîneau, qui est heureux avec ses chiens traîneaux, c'est sa vie. Christian Perwitz, dans quelques instants, le départ évident qui va être donné par le juge. Je vous rappelle quand même cet enjeu sur cette étape pour Christian Perwitz. Il est à 29 secondes de la 3e place du général dans la catégorie limited. 3, 2, 1, go!
continue, hein, bien sûr. Vous êtes très nombreux là-bas dans la montée. La montée, elle est spectaculaire, cette montée. Ça fait à chaque fois des images magnifiques avec une grande équipe de production. Vous verrez ça ce soir dans la vidéo, demain sur les photos partout. Vous êtes très nombreux là-bas. On vous salue également dans la montée des G. On sait que vous êtes des centaines. À les encourager si vous pouviez les pousser. Surtout, vous n'y touchez pas, vous les laissez. Mesdames et messieurs, la cage qui vient un instant. La plage magnifique, et on l'entend bien sûr. Allez Aurélie Delattre, Dossard 24. Aurélie Delattre, je vous laisse simplement apprécier le départ d'Aurélie. Regardez comme la meucheuse qui nous vient de Laponie, qui est française bien sûr, qui est vétérinaire de métier. Regardez comment, à 1 minute de son départ, prépare ses chiens de tête. Comment elle les coach, comment elle explique ce qui va se passer. Comment elle leur fait comprendre qu'il faudra faire fusion. Que c'est ensemble que nous irons sur le podium. Que c'est ensemble que nous pouvons gagner, que c'est ensemble que la victoire nous appartiendra. Aurélie Delattre, une jeune meucheuse qui n'a pas hésité à entrer sur les grandes courses internationales, comme la Norway Trail ou encore l'Alpine Trail, où elle y a déjà inscrit son nom dans le tableau du top 10. Aurélie Delattre sur ce créneau, et je vous laisse apprécier cette image carte postale du départ d'une meucheuse française avec laquelle il faut compter, et qui aujourd'hui écrit sa légende dans l'histoire de la Grande Audice. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le titre de vainqueur en 2021, le titre de vainqueur en 2022 de la catégorie Limited sur la Grande Audice Mont-Blanc, celle qui actuellement est première au classement général pour la catégorie Limited. Nous sommes en 2022, elle ne lâchera rien. Hier, elle a fait une course, une étape incroyable. Elle n'a pas hésité à quitter son créneau pour courir à côté de ses chiens, pour gagner toutes les secondes, parce qu'elle cheval Aurélie Delattre est partie à l'instant. Sans plus attendre, celle qui est leader, celle qui remet en jeu son titre cette année et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de repartir avec son troisième titre. Il s'agit de Cindy Duport. Et sur la piste, l'ensemble des 11 meucheurs de la catégorie Limited sont partis. Nous allons maintenant accueillir les meucheurs de la catégorie Open, ceux qui sont sur la Grande Audice avec un pool de 12 chiens et qui choisissent d'accueillir entre 8 et 10 chiens. C'est le cas du dossard numéro 11, le petit Pierrick Métier. Pierrick Métier, mesdames et messieurs, sa passion c'est le rushing. Il a découvert la discipline il y avait 4 ans. Et devant, eh bien, les handlers sont là. Il y a son papa, bien sûr, Serge, que nous connaissons bien sur la Grande Audice Mont-Blanc. L'occasion de saluer, bien entendu, toute cette famille du mushing, parce que être musher, eh bien, c'est aussi
souvent le partager cette passion en famille. Homme, femme, mari, femme, enfant, c'est ensemble. Pierrick Métier, c'est sa première grande odyssée Saint-Amand-Mont-Blanc sur la catégorie Limited. Il la connaît déjà très bien, son papa a plusieurs fois participé, Serge, à des trophées. Il a participé également à la catégorie Limited, Serge. Il connaît bien la grande odyssée et ce duo père-fils est là pour le bonheur, le plaisir des chiens. Parce que ces chiens-là connaissent la grande odyssée Saint-Amand-Mont-Blanc et ils n'auraient pas compris que cette année, alors que Serge ne puisse pas prendre le départ pour des raisons de genoux, qu'il ne puisse pas être sur la grande odyssée Saint-Amand-Mont-Blanc. C'est ce que Pierrick a voulu offrir aux chiens de Serge. C'est ce que Pierrick a voulu offrir aussi à son papa Serge, en disant on sera ensemble sur la grande odyssée Saint-Amand-Mont-Blanc. Il sait que c'est dur, il sait que c'est difficile. Il en est à la troisième étape, une troisième étape pour laquelle il s'est préparé, il s'est entraîné, une troisième étape pour laquelle il va tout donner. L'objectif de Serge Métier et l'objectif de Pierrick, bien sûr, son musher, c'est d'être finisher de cette édition 2022. Pierrick Métier. 2, 1, go! Voilà, un autre musher que nous saluons qui connaît bien la grande odyssée, l'occasion encore de rappeler qu'il s'agit bien d'une course de dimension internationale, puisque l'Espagne, ou plutôt la Catalogne, est présente avec Kiko Alexei de la Cruz. Kiko Alexei de la Cruz que nous connaissons bien. Kiko, qui est un musher, bien sûr, d'origine espagnole. Kiko Carpenis catalan. Kiko, que vous pouvez applaudir, il est surprenant, il est incroyable. Il a fait une 7e place en 2020. Il est aussi en famille puisque c'est son père, French, qui est avec nous ici, qui tient les chiens. Kiko va l'appuyer de la Cruz, est prêt. La frontale est également en place. Kiko va se lancer dans quelques instants. Il connaît bien cette montée. Il connaît bien la difficulté aujourd'hui léger. Il sait que lui aussi, son objectif, c'est de ménager la cage pour pouvoir inscrire, sur son palmarès finisher de l'édition 2022, sachant qu'il a déjà été finisher de l'édition en 2020. Kiko va l'appuyer de la Cruz, l'Espagne, la Catalogne, sous l'arche de cette 3e étape. Un musher qui, dans quelques instants, va tout donner sur ce départ. Plus nous allons avancer, plus maintenant vous allez découvrir des mushers avec des palmarès extraordinaires, des nations d'Indochine, parmi les plus beaux attaches européens et du monde. Le public des G, il va falloir maintenant les endommager, parce que eux n'ont peur de rien, ce sont des aventuriers. N'hésitez pas à taper également sur les endroits, à la crier, à faire du bruit. Les chiens aiment cela, et les mushers plus encore. Ils aiment cela, ambiance, des grandes courses nordiques aujourd'hui au G, pour le départ de la 3e étape. Ok. Regardez cette attache qui arrive comme sur une chorégraphie. Regardez la sérénité de cette attache. L'attache colorée, l'attache de Romain da Fonseca. Romain, jeune français, 2e participation à la grande odyssée Saint-Amand-Blanc. Romain da Fonseca, 4e place l'année dernière. Romain da Fonseca qui porte un chasuble de l'Est nordique. Vous savez pourquoi des adjuvants, effectivement, je vous l'appelle, sur la grande odyssée Saint-Amand-Blanc, dans le classement général, le premier attache nordique a également sa chasuble et son classement. Romain da Fonseca qui actuellement est 9e au classement général de la catégorie Open, vous offre avec ses meilleurs amis un concert canin d'une rare qualité. Je vous laisse apprécier. 30 secondes. Salut. Secondes. 5, 4, 3, 2,
Go. Whip, whip. Voilà, nous sommes bien sûr toujours dans la catégorie Open, toujours sur cette troisième étape, présentée par notre partenaire Caisse d'épargne Ronald. On remercie bien sûr les représentants de la Caisse d'épargne Ronald d'être avec nous. Merci qu'on les retrouvera tout à l'heure sur l'arrivée. Vous serez nombreux, nous serons frontales, viendra avec nous. Ça sera l'occasion de répondre à toutes vos questions, de vous donner plein d'idées, de vous donner plein de réponses et de vous expliquer ce qui se passe exactement au cours de cette course incroyable qui est la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. On se retrouve tout à l'heure avec impatience, mais ça n'est pas terminé. Vous avez salué ce monsieur ici exceptionnel, ce monsieur incroyable, ce monsieur français, une team incroyable. Quand on parle de cette team, c'est la team Combazar. Regardez la technique, leur vie, eh bien c'est le mushing, leur vie ce sont les chiens nordiques. Et il vous le dit, Jean Combazar ici devant, jamais, jamais je ne pourrai courir avec d'autres chiens. Jamais, jamais. Et tout est parti en 92 avec un chien qui s'appelait Hiver au cœur de loup. Voilà. Et c'était le premier chien qui est arrivé à la maison Combazar. Et depuis, eh bien, les chiens chez Combazar sont tous élevés, naissent tous et sont tous élevés à la maison. Ça aussi, c'est leur fierté. Jean Combazar, avec des titres de champion du monde, des titres de champion d'Europe, des titres de champion de France, avec près de 15 participations à la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. Celui qui détient, eh bien, le plus grand nombre de victoires en tant que nordique à la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc avec 9 titres, va s'élancer dans quelques instants avec vous. Ce monsieur incroyable aujourd'hui qui fait partie des légendes du machine. Et sur ce créneau qui est aujourd'hui sur cette étape présentée par notre partenaire Caisse d'épargne, le public DG, il faut l'encourager, nous donner tous. Ça va bien léger, ça n'est pas terminé. Vous avez vu ces départs en tronc, vous avez vu ça, ces chiens qui sautent, qui crient. C'est pas qu'ils veulent rentrer à la maison, aller s'asseoir dans le canapé, regarder la téloche. Hein. Et non, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Et vous les verrez sur l'arrivée tout à l'heure, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir. Ils sont surprenants, ils sont incroyables. Les chiens de la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. Mesdames et messieurs, joli moment pour votre départ aujourd'hui ici au jeu. Joli moment avec un grand monsieur du machine. 12 participations à l'Alpine Trail. L'Alpine Trail, c'est une course qui est dans le Tyrol italien très difficile. Et il est toujours terminé. Il est venu sur la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc, c'était en 2020. Il a fait une 5e place. Wilfried Kigler, mesdames et messieurs. Le nom sonne. Hello Wilfried, very happy to see you in Europe. Wilfried Kigler, mesdames et messieurs. Un monsieur incroyable. Regardez l'épaisseur de cette moustache. C'est la moustache qui est prête, bien sûr, à contrer tous les grands froids de la montagne. Elle est aussi épaisse que le monsieur généreux. Il est incroyable. Celui qui court avec un harnais à l'ancienne, celui qui parfois ne met pas de gants, c'est un aventurier. Il est cycliste, il est alpiniste. Mesdames et messieurs, vous allez saluer dans quelques moments le départ de celui qui est le doyen de cette grande édition 2022. On le dit tous les jours, tous les méritants, on le dit tous les ans exemples. Et vous allez l'appuyer pour cela. Mesdames et messieurs, accrochez-vous et vous allez l'acclamer lorsque le décompte sur l'écran marche. Vous allez taper sur les banderoles parce qu'il aime cela. Dans quelques moments, vous allez acclamer le départ du doyen de cette 18e édition. Wilfried Kigler, 60. Ok. Et vous verrez, l'Allemagne reviendra régulièrement dans les prochains étages. L'Allemagne est très présente sur cette édition. Et l'Allemagne est également sur le podium pour l'instant, le podium général à ce jour. Nouvelle nation sous l'arche de départ. Et c'est la Pologne. La Pologne qui a pris le départ avec Gregor Budzinski. Gregor Budzinski, première venue sur la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. Gregor Budzinski fait partie, on le dit régulièrement, de ces deux chiens des pays de l'Est, dont on ne sait pas forcément effectivement ce qu'ils vont faire
sur la course. Il est pour l'instant vaillant. Il est pour l'instant plutôt accroché. Il est dynamique, il est surprenant, il est parfois survolté, il est concentré. Igor Budzinski for Poland. Dans quelques instants ici sur cette piste, il salue les internautes en live sur Instagram et Facebook. Des chiens qui attendent que le top chrono du juge pour s'élancer. Regardez la puissance de cet attelage. Ils vont partir dans 30 secondes. Et ils les font comprendre. Ils disent à Igor Budzinski, on y va Igor, on est prêt Igor. On veut aller la bouffer. Igor, look here. You are supporter here. Look. Just for you, Igor. Voilà, il y a des supporters pour Igor dans la salle. La Pologne est des supporters. La Pologne ici lâche. La Pologne est sur la transition. Ça va toujours léger? Ah là 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 là, quel instant nous partageons, ça n'a pas terminé, nous avons encore, nous avons encore 6 attelages sur le départ. Et vous savez, plus nous avançons, meilleurs ils sont. Vous imaginez ce qui va se passer dans quelques instants. Vous l'imaginez, alors restez avec nous. On salue bien sûr tous ceux qui sont avec nous de l'autre côté, là-bas DG, et qui sont des centaines sur la piste pour encourager nos athlètes. N'oubliez pas que nous nous retrouverons tout à l'heure en front de neige. Rejoignez-nous également pour, avec nous, accueillir les premiers attelages. Il y aura les podiums en fin de journée. Vous êtes au cœur de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes au cœur de l'émotion, au cœur de la passion, au cœur de la vie, au cœur de l'exploit, au cœur de l'explosivité, au cœur de tout ce qui fait que ce soir, vous rentrerez chez vous en disant « Je ne suis plus comme avant ». Voilà, c'est ça aussi la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Dans quelques instants, les prochains attelages, bien sûr, il en reste 6. Les meilleurs de cette édition 2022 vont venir vous saluer sur le départ de cette 3e étape. Stéphane Lépine prend le départ. Stéphane Lépine, il est actuellement 5e au classement général. Stéphane Lépine, 10, il court pour les couleurs de la France. Stéphane Lépine, un très très joli attelage, avec une particularité chez Stéphane, et les leurs vont le confirmer parce que parfois ça peut changer. Cette particularité, Stéphane, c'est qu'effectivement, tu as des jeunes chiens qui sont en éducation, des jeunes chiens qui sont là pour apprendre, des jeunes chiens qui sont là pour découvrir la course. Et ça fait partie également des objectifs de Rocher, c'est de permettre à ces chiens de découvrir la compétition, de rencontrer le public. Stéphane en fait partie, il est ici pour revenir un show encore plus beau. Stéphane Lépine. Facebook, si vous voulez, fait les images. Vous allez bien, on a très bien les images. Vous avez vu ce départ? On reste avec nous parce que là, les départs qui vont maintenant se présenter, c'est parmi les meilleurs joueurs de cette édition. Ça va donner, ça va courir sur la piste. A tout de suite. Et autre nation présente sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, vous accueillez cette Norvège. Norway now. Norway on the start line. With Sissel Worth-Mormon. La Norvège sur la ligne de départ. Sissel qui est à la 4e place au classement général. 4e place au classement général. Et elle est à 11 minutes de la 3e place. 11 minutes de la 3e place pour la Norvégienne. Dossard numéro 5. Un des attelages les plus rapides de cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Un des attelages européens les plus rapides. Sissel Worth-Mormon. Regardez ce sourire. Regardez cette personnalité. Regardez le style de la mécheuse qui a remporté la 3e place sur la grande Odyssée en 2019. Sissel Worth-Mormon, la Norvège, sur le départ de la 3e étape. Elle va s'élancer dans quelques instants. Je vous rappelle, ce chiffre, 11 minutes 30 secondes d'écart avec la 3e place du classement général. On va surveiller
Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas passer mon défilé? C'est toujours possible. C'est seul. Encore à prendre le départ. Parmi ces 4 attelages, les 4 meilleurs. Alors vous savez, on peut vous poser souvent la question de comment l'ordre de départ est-il organisé. C'est toujours l'ordre inverse de l'arrivée des temps de la vie. Voilà. Toujours l'ordre inverse. Ce qui fait que dans quelques instants, c'est l'Allemagne qui va prendre le départ avec Detlef Oyen. Detlef Oyen qui part donc en 27e position. Detlef qui est 6e au classement général. Dans la 27e position, mais bien sûr, il est arrivé, vous en doutez bien, dans le top 5 hier à l'étape de Paris-Saumon. Detlef Oyen. L'Allemagne avec nous, Detlef qui a fait une 5e place en Grande Odyssée en 2020, une 4e place en 2020. Un monsieur toujours très concentré, toujours prêt, Detlef Oyen, une technique, une relation avec le chef. Hey, the Beto! Now, hey, listen! Here, here! Detlef Oyen qui est venu pour s'approcher du podium. Je vous rappelle, Detlef est également en 6e place du classement général. Detlef Oyen. 15 secondes. Thank you, Detlef. Good race. Thank you. 10 secondes. Hope I will survive. Yeah, yeah. 5, 4, 3, 2, 1, go! Chers amis, les amis DG, nous sommes maintenant dans le top 3. Le top 3, on ne pourra pas faire autrement. Ceux qui vont arriver maintenant dans l'ordre 3-2-1, eh bien sur le 3-2-1 du classement des 4 hier, à l'arrivée de Paris-Saumon, et c'est le même classement 3-2-1, le même classement général. Vous avez devant vous Sylvia Ulrich. Sylvia Ulrich, 3e au classement général de la Grande Odyssée. Et on lui offre une petite séance émotion aussi. Regardez comment la mocheuse allemande travaille la relation. Alors là, profitez également de ce départ, profitez de ce grand monsieur, mesdames et messieurs, Eddie Winter, monsieur Eddie Winter, la légende, bien sûr, la légende du Moshi.
Eni a déjà gagné 12 fois l'Alpine Trail. Il était avec nous l'année dernière. Il a fait également un très beau podium. Il était avec nous en 2019. Il a fait une seconde place. Eni Winter, très très grand musher. Regardez cette relation particulière entre ce musher et ses chiens. Regardez le calme des chiens. Regardez la sérénité des chiens. Regardez comment Eni lui-même transpire un calme incroyable, impressionnant. Les chiens n'attendent qu'une chose, c'est la caresse du maître, c'est la caresse du musher. Pour leur dire, les petits, on va y aller. Dans quelques instants, nous allons courir dans cette neige DG. Dans quelques instants, nous allons aller nous enfoncer dans cette forêt de l'hiver. Dans quelques moments, je serai derrière mon traîneau, fier derrière vous. Vous êtes mon attelage, vous êtes mes meilleurs amis. Je vous aime, on va gagner ensemble. Eni Winter, deuxième au classement général de la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc ce soir. 30 secondes. 30 Sekunden. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Eni Winter! Et vous savez, vous l'attendiez, certains le demandaient tout à l'heure, où est le vainqueur, où est le leader, celui qui prend maintenant la place sous l'arche de la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, et le quintuple vainqueur de la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, en tête actuellement du classement général, à 10 minutes, 11 minutes, bien sûr, eh bien, de la seconde place. Il donnera tout, Rémi, sur cette nouvelle étape. Il sait que c'est maintenant qu'il faut marquer les cartes, qu'il faut gagner les minutes, qu'il faut gagner les mètres. Mesdames et messieurs, le leader de cette 22e édition, 28e édition 2022, en catégorie Open, va dans quelques instants partir sur cette piste enneigée DG, Monsieur Rémi Cos, quintuple vainqueur. Secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors bien sûr, la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, c'est jusqu'au 19 janvier, jusqu'à ce soir. Vous arrivez tout à l'heure en front-neige, vous nous rejoignez tous, ça n'est pas terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres départs. Demain, nous serons à Megève. Avec même une particularité demain, ce sera le départ aussi de l'Odyssée pour tous, avec des jeunes entre 18 et 25 ans en situation de handicap, qui feront un petit parcours, qui pourront ainsi aussi vivre les conditions des mushers, avec un objectif, c'est prendre confiance en soi et montrer que le handicap, ça peut se combattre et surtout nous permettre à nous tous de regarder le handicap différemment. C'est ça aussi la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, ce sera demain à Megève. Mais avant Megève, on continue ici au G avec des arrivées tout à l'heure qui peuvent subir des rebondissements dans le classement général. C'est avec vous les internautes, c'est avec vous que la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc continue ce chemin. On se retrouve demain. Merci aux gens des G, vous étiez nombreux. Merci d'avoir soutenu l'ensemble des attelages. Et à tout de suite en front-neige pour l'arrivée des premiers attelages. Salut, salut, à demain. Pour Olivier.